Horizon Midi soit avec vous, mesdames, messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous. Merci encore de nous renouveler votre confiance dans le cadre de cette dernière sortie et livraison de cette semaine sur les antennes Horizon 3 télévisions du lundi au vendredi entre 10h et 11h52, alors que les détracteurs de l'information répondent encore présents à l'appel du devoir. Le devoir d'informer, celui d'éduquer, même de sensibiliser tout en respectant l'éthique et même la déontologie qui encadre ceux qui font justement partie de cette belle corporation et sa pratique au Cameroun. À cet effet, l'intrépide et l'indescriptible Joseph Arsène Batiogo, qui répond également présent ce matin dans le cadre de cette édition spéciale. Il aura la lourde responsabilité dans le cadre de ce programme de cuisiner notre invité spécial que nous attendons toujours dans ce studio. Il aura également l'occasion d'analyser, même de décrypter l'ensemble des thématiques et sujets qui lui seront déposés sur la table. À ses côtés, Julio Axel Job, aussi on ne présente plus, ressortissant de la région du littoral, précisément d'un dôme. On le reconnaît pour ses analyses d'un autre genre. Il aura ainsi l'insigne honneur, le bonheur et même le privilège d'analyser et de décrypter l'actualité également qui seront déposées sur la table ce matin. Pour en parler, nous vous avons annoncé la présence de cette imminente figure, ou alors cette éminente figure emblématique de l'écosystème entrepreneurial du Cameroun, Samuel Tony Obam, qui est l'invité spécial de ce vendredi. Il est le président national de la filière banane plantain, le promoteur de la journée justement consacrée à la célébration de la fête de la banane plantain pour la 3e édition. On aura le temps d'épiloguer entre l'ensemble de ces jeux d'accusation qui pèsent contre lui. Certainement un droit de réponse dans le cadre de cette prestation, mesdames, messieurs. Vous l'aurez certainement bien constaté, je reste et je demeure l'unique étoile du drapeau camerounais. Romaric Mouafé, j'ai le bonheur, l'honneur et même le privilège de conduire encore les échanges pour cette journée. Joseph Arsène, bonjour et bienvenue. Bonjour Romaric Mouafé, Romaric Franck Mouafé. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs de l'émission Horizon Midi, qui est devenu un culte du début de la journée. Nous sommes très heureux d'être là encore aujourd'hui pour aborder les questions qui touchent la jeunesse et l'entrepreneuriat, étant donné que aujourd'hui, le pays, la conscience nationale est de plus en plus en évolution vers l'urgence et la nécessité qu'il y a pour les citoyens qui ont encore tout à démontrer, c'est-à-dire la jeunesse, d'entreprendre. Parce que ce n'est que par l'entrepreneuriat que le Cameroun peut se développer. Le pays ne pourra pas se développer d'une autre manière que par l'entrepreneuriat, parce que c'est là où la richesse se produit. La production des biens de consommation, la production des services. L'administration ne développe pas un pays, l'administration publique ne développe pas un pays. C'est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'initiative, que ce soit privé, boosté par l'appui public, qui développe le pays. C'est un plaisir pour moi d'être là, pour pouvoir adresser ces questions et bien d'autres. Et avec également le privilège que nous avions d'avoir dans nos murs, sur ce plateau, l'invité spécial, comme tu l'as annoncé tout à l'heure. Merci Joseph Arsène Batiogo. Vous parliez tout à l'heure de l'entrepreneuriat. Le chef de l'État, lors de son adresse à cette jeunesse, a fait montre d'une connaissance, même si critiquée par certaines thèses, de cet écosystème qui connaît beaucoup de méandres dans notre pays, dans sa pratique, l'entrepreneuriat. Il a cité deux figures emblématiques, justement au rang desquelles l'un de nos frères du Grand Nord, qui a bénéficié d'une subvention de l'État à hauteur de 40 millions de francs CFA pour justement mieux organiser sa culture de maïs. De l'autre côté, notre invité spécial, Samuel Tony Obam, qui a bénéficié de la subvention de l'État à hauteur de 100 millions de francs CFA pour l'organisation de cette fête pour sa 3e édition de la banane plantain. Comment est-ce que, à votre niveau, vous réussissez à justifier cette inégalité? Avant même de parler de l'inégalité, je peux encore comprendre, ça peut encore se justifier, les 40 millions dont notre jeune compatriote d'Extrême Nord a reçu, puisque l'objectif était justement de booster ses activités agricoles, notamment la culture du maïs, connaissant la place et le rôle qu'occupe le maïs
dans l'alimentation, dans la culture du côté de l'extrême nord et du nord Cameroun. Le maïs sert à beaucoup de choses, à faire la farine, à faire la bouillie, à faire du couscous, à faire des gâteaux, des galettes, et à faire aussi la boisson locale, puisque c'est un élément des brasseries locales, le bilibili bien évidemment, ça encore on peut comprendre. Et aussi ça sert à être commercialisé, on prépare également dans le konchap, plusieurs mets d'ailleurs, et ça sert à commercialiser, c'est comme une culture de rente de ce côté-là, ça encore on peut comprendre. Bon, maintenant, avant de parler de l'inégalité, quelqu'un qui organise une fête, on lui donne 100 millions de francs, moi j'aurais préféré peut-être, quand il pourra être là, qu'il nous dise combien il a reçu avant pour lancer ses exploitations de bananes. Je pense que c'est à la suite de ça qu'il a reçu cette subvention pour organiser une fête. Ça veut dire que, étant déjà un acteur économique d'une certaine envergure, c'est pas par hasard qu'il a été nommé capitaine de l'industrie, et à ce niveau donc, je pense que son niveau et sa capacité de production des richesses au niveau national ont certainement touché les hautes instances, l'écho est allé jusqu'à la présidence, le plaidoyer était bien mené, et justement c'est pour ça que pour pouvoir organiser donc cette fête avec des invités de marque, il a donc justement pu obtenir cette subvention. Donc, pour moi, les finalités étant différentes, il est difficile d'aborder la question des disparités en termes d'appui. Un, il voulait faire l'extension de ses exploitations. L'autre avait des invités de haute marque qu'il devait recevoir avec les diplomates. Et surtout que la tournée elle était tri-métropole, c'est-à-dire Douala, Yaoundé et puis aussi Kribi. Donc les dépenses, les charges et tout le reste peuvent être justifiées. De toutes les façons, on en parlera. Donc pour moi, c'est peut-être à ce niveau que je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une disparité au niveau du montant de la subvention que les deux ont reçu. Mais seulement, je sors par là, lorsqu'on parle de subventions d'appui à la jeunesse en termes de développement, les deux jeunes qui ont été cités, ou les deux citoyens cités, ne représentent absolument rien par rapport aux besoins, par rapport aux initiatives que les jeunes ont, par rapport aux start-up que les jeunes ont, qui sont capables d'employer des milliers de Camerounais. On a l'impression que s'il faut faire un ratio, on va être à 0,00, peut-être 10 fois 25% de ce que les jeunes attendent des pouvoirs publics. Pour moi, je me dis, c'est un peu comme, peut-être pas une insulte, une espèce de moquerie ou de mépris de cette jeunesse qui est capable de beaucoup de choses en réalité, quand il faut citer seulement deux individus. J'aurais préféré peut-être que, si c'est le cas, qu'on cita peut-être 1000, 2000, 3000 jeunes qui ont bénéficié d'un tel appui, avec bien évidemment des extensions perceptibles sur le terrain qui créent donc des emplois, et ces emplois donc avec des salaires qui améliorent les conditions de vie des populations. Permettez-moi d'accueillir réellement la présence, je voudrais dire, Julio Axel Diop, chroniqueur habituel dans le cadre de cette livraison Horizon Midi sur nos antennes. Nous nous faisons encore l'insigne honneur et même le bonheur, j'ai fait le privilège d'être des nôtres ce matin. Julio Axel, merci de répondre présent à l'appel de votre devoir. C'est un honneur de vous avoir. Bonjour. Et bonjour Marie, bonjour Arsène qui était là avant moi, bonjour à l'ensemble de ceux qui nous regardent. Je ne dévoile pas la présence de notre invité sur le plateau. Merci beaucoup, Julio Axel Diop. Vous êtes justement chroniqueur habituel, comme je l'ai si bien dit. Vous avez écouté les deux figures emblématiques citées par le chef de l'État lors de son adresse à la nation. C'était le 10 février. Et nous étions, je vous livre peut-être le secret, nous étions en présence de monsieur le secrétaire permanent de l'Observatoire national de la jeunesse, invité au journal, ici au 19h30, qui a tout de suite célébrer également ces deux figures emblématiques qui font certainement, selon lui, la fierté de la jeunesse camerounaise. Ben, écoutez, c'est une habitude chez le chef de l'État. Il a l'habitude de citer des jeunes qui se sont démarqués au cours d'une année, qui ont osé. On se souvient encore des Arthusans en leur temps, et Francis Ngannou, et bien d'autres. Donc c'est une habitude qu'a le chef de l'État de citer ces jeunes qu'il considère comme des modèles de la société. Ce n'est pas un fait nouveau. Voilà. Merci beaucoup. Permettez-moi, Julio Axel, de
faire justement allusion et de le recevoir, de l'accueillir sur notre plateau, Samuel Tony Obam Bikwe. Il est le président national justement de la filière banane plantain, président national, je l'ai si bien dit. Il représente fièrement la jeunesse camerounaise, on le disait encore, cité par le chef de l'État comme modèle à suivre dans l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Samuel Tony est notre invité déjà bien installé sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les brillants téléspectateurs de Horizon 3. Je suis très content d'être là. Nous également, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, Samuel. Merci. Vous allez bien? Super, très en forme. Alors, vous êtes sur le plateau d'Horizon Midi et il faut bien évidemment planter le décor en présentant le contexte. Vous êtes une figure importante de l'écosystème entrepreneurial de notre pays pour avoir été justement cité par le chef de l'État lorsqu'on adresse à la nation, à la jeunesse, le 10 février 2025, on se souvient. Alors le constat est fait, c'est que plusieurs Camerounais s'indignent, ne sont du tout pas contents. Fort est de constater en tout cas tout ce qui se dit à travers la toile. D'aucuns également sont heureux de savoir effectivement que vous êtes une figure importante, inspirante justement de l'écosystème entrepreneurial, au rang desquels ces figures qui ont justement, qui se sont indignées. On a la conseillère régionale du Sud, Cathy Meba, on connaît sa proximité avec le chef de l'État. Voilà un tout petit peu le contexte de votre présence, Samuel Tony Obam. Et les règles du jeu justement sont connues. Vous avez deux chroniqueurs face à vous, Joseph Arsène Batogo, Julio Axel Diop. Chacun tour à tour prendra 15 minutes pour essayer de vous cuisiner. L'objectif ici est de donner la bonne information à ceux qui nous regardent. L'objectif est d'édifier la lanterne de ces téléspectateurs. Ils sont comptés par milliers, même par millions, à nous regarder. Et par la suite, on aura l'apport de quelques messages qui seront également lus, les internautes qui vont vous poser quelques questions auxquelles vous devriez également apporter quelques éléments de réponse. Si cela vous convient. C'est vrai que je suis sur le plateau, oui, parce que j'ai rien à cacher. Tout à fait. Et moi, en réalité, je ne commande pas les décisions du chef de l'État. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est une tribune pour dire à un jeune qu'est-ce qu'il peut gagner dans la filière banane-plantain. Tout à fait. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il faudrait qu'on accepte le changement de regard. Oui. L'État ne peut pas employer tout le monde. L'État ne peut pas financer l'agriculture. Dans aucun pays au monde, c'est le marché qui finance, c'est le privé. Et donc, lorsque le chef de l'État me cite un exemple, je ne pense pas qu'il cite Tony Obam, il parle du parcours. Et le parcours. Tout à fait. Parce que j'entends même des gens me demander la plantation. Le parcours, c'est que Tony Obam est quitté d'ici. Oui. Il est arrivé là. Ici, tout à fait. Dans ce parcours, j'ai fait faillite. Je suis tombé. J'ai des femmes qui m'ont abandonné, des amis. J'ai des gens qui m'ont trahi. Je me suis relevé. Je suis reparti. Est-ce que vous savez que le président de la filière banane-plantain est un pur produit du privé? Tout à fait. Parcours. Parce qu'on se sera attendu à ce que ce soit peut-être un fonctionnaire qui soit. Il faut que les jeunes aujourd'hui comprennent ce qu'on appelle le subliminal dans lequel on est. Donc aujourd'hui, j'espère que mes deux chroniqueurs vont me laisser le temps de parler. Je suis d'accord. Sur le ring, on va se la jouer à la Mike Tyson. Évacuons les choses inutiles. Tout à fait. Pour qu'on puisse parler de ce qui est utile. Moi, j'aime Horizon 3. Je voudrais que les gens qui me voient aujourd'hui se disent, ah tiens, qu'est-ce que je peux profiter de cet homme? Vraiment, les choses, vraiment, j'ai même pas envie qu'on cite les noms des gens. Oui. J'ai pas envie d'être là-dedans. Non, Samuel, sauf que nous sommes justement... Non, je finis en disant quoi? En disant que je n'en veux à personne. Tout à fait. Je suis là aussi pour donner la bonne information. Et ça commence même d'abord par que les gens comprennent ce que c'est la chaîne de valeur. Voilà. Tony Obam n'est pas le président des planteurs de la banane plantain, mais le président des acteurs de la chaîne de valeur. Tout à fait. Et dans la chaîne de valeur, on a 5 maillons. Pépiniéristes, ceux qui produisent les plants. Ça veut dire que même les jeunes qui sont en manjo, qui font les plants de banane plantain, je suis leur président. Président maintenant des producteurs de régime, en culture pure ou en culture associative. Ça veut dire que celui qui fait banane plantain cacao, banane plantain EVA. Maintenant, il y a les transformateurs, de la petite lycéenne qui fait les chips à quelqu'un qui transforme en bouillie de banane plantain. C'est leur maillon. Maintenant, il y a le maillon des distributeurs. Il y a des Bayam Salam qui vendent la banane plantain. Il y a des supermarchés qui vendent la banane plantain. Ils sont dans le maillon distributeur. Maintenant, il y a le maillon service.
J'aurais pu être président de la filière banane-plantain juste en ayant des camions qui transportent la banane-plantain. Donc quand les gens ramènent, nous sommes aujourd'hui dans le changement de regard. Le chef de l'État en parle. Changement de regard. Nous regardons ici, tournons-nous un peu là. Vous êtes d'accord que la banane-plantain qui est consommée en Afrique du Sud provient de l'Amérique latine? Je dis Amérique latine, Équateur. C'est-à-dire que le bateau quitte là, ça traverse l'Asie, l'Europe, Amérique latine. Mais un président de filière, comment ne peut pas en être fier? Nous avons eu la chance d'accompagner M. le Premier ministre au dernier sommet des BRICS qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est lamentable. Est-ce que vous pouvez imaginer que nous avons 1087 km de frontières avec le pays le plus peuplé d'Afrique, qui s'appelle le Nigeria? Il y a quelques jours, nous avons vu comment un pays étranger draguait le président du Nigeria, jusqu'à parler de pidgin, jusqu'à danser. Un pays qui est situé à 7500 km. Nous, c'est notre voisin de l'extrême nord au nord-ouest. La frontière, comment elle est grande. Alors, comment moi aujourd'hui, je dis aux jeunes, même pas seulement aux jeunes, même aux retraités, que normalement la banane plantain est devenue une matière première. Permettez-moi de planter le décor, parce que vous avez planté le décor du Congo. Ça, moi, je plante le décor. Non, il était question. Oui, écoutez. Oui, Samuel, permettez. Non, permettez. C'était une petite pique, mais c'est non, c'est pas une pique dans la réalité. Il est question de vous dire exactement ce que nous allons traiter sur le plateau. Non, il n'en demeure pas moins que d'entrée de jeu, nous vous avons envoyé justement un centre d'intérêt que nous allons tout à fait respecter. Je fais les plateaux plaident partout, je le sais. Voilà. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, crucifier Tony Obama et que moi je donne une opportunité de filière. Je prends un exemple. J'étais en train de vous parler du changement de regard. On ne peut pas avoir un marché comme celui-là. Et on continue à penser que on est pauvre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut toiletter l'entrepreneuriat agricole. Aucun jeune qui a un diplôme, aucun retraité qui finit son travail ne peut encore être à l'aise qu'on dise qu'il fait l'agriculture avec une machette, des bottes et des haillons. Quand vous voyez ma tenue, même ma tenue parle du changement de regard. Ça veut dire que tu peux être en combinaison, mais c'est un super 170 qui coûte même plus cher. Mais c'est une combinaison d'agriculteurs pour dire, j'assume ce changement de regard. Si vous venez dans mon centre d'incubation, vous allez voir des baies vitrées. Je dis les baies vitrées. Je pouvais construire en calfeutré ou bien en bois pour dire que les gens qui apprennent là, c'est comme un poulailler. Messieurs, on parle de changement de regard. Et je suis un précurseur. Je m'attends à être combattu, incompris. Précurseur. Parce que jamais, et ça je suis cru en le disant, le blanc ne va pas venir structurer la commercialisation de nos cultures vivrières. Il a structuré la commercialisation des cultures de rente pour lui. Parce que ça l'intéresse lui. Mais Tony Obama, premier président de la filière banane plantain du Cameroun, à tout jamais, va vous démontrer qu'on doit vendre la banane plantain à crédit. Voilà. Non, je termine en disant que c'est intolérable de penser qu'on vend les armes à crédit. Je dis les armes pour dire à quel point c'est horreur. On vend les armes à crédit. Et vous me dites qu'on ne doit pas vendre la banane plantain à crédit. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas mettre les mécanismes de bancarisation en place. Et moi, je vais le faire. Et pour faire ça, il faut des outils indispensables comme un incubateur. D'accord. Maintenant, je dirais encore une fois, allons-y, évacuons les questions inutiles, parlons du fond, parce que quoi qu'il arrive, le président de la République m'a cité pour ma folie. Pas parce que... Je prends le cas même de la fête banane-plantain. J'aurais pu ne pas créer ce concept d'économie circulaire. Il n'existait pas avant. En effet. Être capable de prendre une filière de la filière prioritaire, la SND30, la connecter avec des infrastructures de la canne pour que ça puisse donner le courage aux autres et faire du tourisme sportif. J'aurais pu ne pas faire ça. Ce n'est pas prescrit. Mais je veux que le jeune soit dans l'innovation. Le monde avance à une vitesse folle. Et il faut comprendre que nous devons faire avec ce que nous avons. Vous allez permettre qu'on entre justement dans l'actualité. Rassurez-vous, nous allons commencer par parler de ce qui est utile. Non, je préfère qu'on fasse d'abord ce qui est inutile. On passe dessus. Parce que vraiment, les choses, tout, on va dire ci, on va dire ça. Allez-y sur ce qui est inutile. Après, on avance. D'accord. Mais je voudrais quand même rappeler que personnellement, j'ai la connaissance de l'homme, Tony Obama, que ce soit à travers
mon mentor Jean-Jacques Zé, que ce soit également à travers, depuis 2018, il faisait partie de cet écosystème-là qui faisait dans l'organisation des journées océanaises de la communication. Et on a eu l'honneur d'être reçu, d'avoir été reçu chez Samuel Tony Obama dans la Lukundje, à Mbembe précisément. Donc je connais personnellement l'homme, mais on va vous permettre à vous, Joseph Arsène Batchogo, de purger vos 15 premières minutes. Nous sommes dans votre cuisine et nous vous sommes très attentifs. Ah, bien sûr, on va parler de tout, pas de rien, mais des choses utiles sortiront, des choses inutiles, on va les dégager. Donc c'est un peu ça. Samuel, bonjour. Bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous avoir en face. C'est vrai que lors de la signature de l'accord avec le groupe Horizon 3, à la veille du lancement de la fête de la filière, nous étions ensemble du côté du Golfe. Alors, avant que le président de la République ne fasse cette sortie, vous étiez connu, vous menez déjà vos activités, mais après ce discours, des gens se lèvent, écrivent, disent des choses, font des vidéos pour vous présenter comme un beau diable ou un diable aux habits d'un ange, que le président ne devrait pas vous citer et que les gens ont mal renseigné le président. Pourtant, nous avions suivi quand même de près l'activité autour de la filière banane. Une question bateau, on va revenir dans les précisions. Est-ce que le président a mal fait ou il ne fallait pas vous citer? Est-ce que vous avez été consulté pour être cité? Si vous avez été consulté, est-ce que vous aurez dit non? Parce qu'on a l'impression que là, le bas blesse. C'est parce qu'on vous a pris comme quelqu'un qui a osé, qui a suivi le conseil du président. Je vais suivre ce que le président a dit. Aujourd'hui, on parle le langage de la vérité. Tout ce que le chef de l'État fait cette année a d'abord une connotation politique. Ce n'est pas parce qu'on a cité Tony Obama, c'est parce qu'on a cité Tony Obama la veille des élections. Qu'on se comprenne. Oui. Maintenant, le fait qu'on vous cite à la veille des élections a une influence énorme. Oui. Qu'est-ce que le chef de l'État a voulu dire aux jeunes en citant Tony Obama? Qu'il est temps même qu'on protège la souveraineté du Cameroun. Est-ce que vous savez ce que ça peut faire si on commence à exporter la banane plantain massivement vers le Nigeria pour que eux, ils puissent se nourrir? On voit des conflits souvent entre deux pays. Je ne veux pas citer certains pays, mais je veux vous dire que si un pays a trop faim et voit que vous êtes la veille d'été et vous ne faites rien, il va vous envahir. Le chef de l'État, le 16 décembre, a réuni tous ses pairs de la CEMAC pour faire un sommet extraordinaire. Oui, nous l'avons suivi de très près. Sur le plan économique, le chef de l'État sait qu'on ne doit plus compter sur des devises qui peuvent à tout moment nous être fermées. Parce qu'aujourd'hui, on peut annoncer que le pétrole a chuté. On peut annoncer même qu'un pays peut dire qu'on n'achète même plus votre or. On peut. Donc, tant qu'un pays est dépendant des matières premières qui sont utiles à d'autres pays, nous sommes en danger. Alors, quand le chef brut, quand le chef de l'État cite Tony Obama, c'est parce que dans la stratégie nationale de développement, on va jusqu'à là, parce qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est. C'est pour ça que je demande du temps. Allez-y. Pendant longtemps, on a pensé que le chef de l'État, d'abord on le dit tout le temps, le chef de l'État ne gouverne pas, on le redit même encore, qu'on l'a trompé, on l'a. C'est un process. Le chef de l'État en 2012 annonce l'agriculture de seconde génération. 2010, peut-être assez tôt. Oui, à partir, c'était au comité agropastoral. Voilà. À partir de là, l'agriculteur doit être considéré selon l'option chaîne de valeur. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui ne suivent pas le discours du chef de l'État et pensent que c'est toujours du bavardage. À partir de là, j'ai bénéficié d'un certain nombre d'accompagnements. Il y a eu presque 8 ministres qui sont venus dans mes installations. Il y a les images qui sont là. Tout à fait. On parlera de cet accompagnement. 2020, le chef de l'État adopte sa stratégie nationale de développement. Il a d'abord parlé d'agriculture de seconde génération. 10 ans plus tard, il vous dit maintenant qu'on peut aller à une stratégie nationale donc il y a une vision. Et dans cette stratégie nationale de développement, la filière banane plantain est une filière prioritaire.
Dans cette filière prioritaire, on vous donne un objectif de tonnage. La banane plantain, on doit atteindre un tonnage de 10 millions de tonnes par an. Et moi, d'une certaine façon, qui est à l'écoute du chef de l'État, il enchaîne avec un décret qui complète les libertés associatives de 1990, qui crée donc les interprofessions. Pour dire quoi aux Camerounais, l'État se désengage des filières, il devient un régulateur. Il faut que les acteurs et les hommes d'affaires prennent possession, parce qu'il avait déjà compris que l'État peut... Non, je vais arriver à votre... Parce qu'aujourd'hui, on doit dire la vérité. Les gens doivent comprendre même. Que vous voulez tout simplement dire qu'on le sait depuis? Non, on le sait depuis avec la privatisation de la plupart des sociétés de l'État. Non, on le sait depuis. Non, ce n'était pas encore effectif dans le secteur agricole. Je dis donc qu'avec cette loi qu'il a complétée, c'est pour ça qu'il peut avoir la filière banane plantain. C'est cette loi qui fait qu'il peut exister Tony Obama. Mais nous, comme on suit le chef de l'État et on comprend la niche, je pouvais dire que je postule pour être, je dis n'importe quoi. Bon, il ne faut pas que je cite, je pouvais être dans une autre filière. Mais si elle n'est pas prioritaire de la SND 30, c'est tout. Est-ce qu'on se comprend? La SND 30 a 16 filières prioritaires, parmi lesquelles la filière bovine, la filière porcine, la filière. L'agriculture. Donc, c'est là où maintenant, nous sommes. Oui, non, je veux dire qu'il y a d'autres filières. Oui, nous l'avions compris. Et il y a d'autres présidents de filières. Donc chacun doit se battre pour eux. À partir de là, quand je dis, OK, moi qui sers le chef de l'État, que j'accepte de porter la casquette de président des filières banane plantain, ma vie n'est désormais orientée que vers le tonnage que je dois produire. C'est-à-dire que je suis comme un enfant. Donc c'est au vu de vos performances que le chef de l'État... Et au-delà même de ses performances, au vu de la confiance que le chef de l'État m'a faite avec toutes ces visites ministérielles, je me suis dit... Les visites ministérielles se sont accompagnées de plusieurs appuis. Oui, d'appui, mais c'est ce que je dis. J'aurais pu m'arrêter là et vivre ma vie tranquillement. Je me suis dit par reconnaissance. Et parce que je me souviens à l'époque, quand j'avais 34 ans, je vais vous donner même la phrase qui m'a changé. Le chef de l'État, dans son discours à la jeunesse, avait dit « Ne vous demandez pas ce que le Cameroun peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le Cameroun. » Et donc, j'ai pris le risque d'être le tout premier président de la filière banane plantain du Cameroun, parce que je me disais que j'étais même déjà plus avancé que certains jeunes. Parce que ce que j'ai reçu quand même, si c'était un autre président de filière, peut-être il n'aurait jamais créé le festival. Peut-être, il n'aurait même jamais eu autant d'attaques. Donc, il y a une suite. Je prends un exemple. Peut-être qu'il aurait même fait aussi mieux que vous, parce Exactement. que vous n'êtes pas le meilleur. Voilà. Les Peut-être, voilà. Alors, maintenant, revenons à notre question. Non, votre question... Votre question... on a du temps, on n'a pas du temps. Non, mais vous me coupez la parole. J'étais en train de chuter. Je dis, parcours égale quoi? Lorsqu'un enfant entre en sixième, entre au lycée, vous vous attendez à ce qu'un jour il arrive en terminale. Tout à fait. Il va de sixième. Donc, Tony Obama de la sixième, pour arriver à président de filière, banane plantain, qui doit produire 10 millions de tonnes. Parce qu'il y a même des filières dont l'objectif n'est pas... Mais pourquoi? Parce que derrière, il faut qu'on implémente l'import substitution. Et pourquoi je lis ça? Pourquoi je fais le lien avec le dernier sommet de la CEMAC? Parce que tout le monde a compris qu'il faut que les devises monétaires entrent. Alors, monsieur, quand je vous pose donc la question, si nous, on vend la banane plantain au Nigeria, ou à l'Afrique du Sud, ou encore à la RDC qui est à côté, qui fait presque 150 millions d'habitants, est-ce qu'ils utilisent le franc CFA ces pays? Non, ça veut dire qu'ils nous payent, on va trouver, ils ont leur monnaie. Ça veut dire qu'on va trouver une monnaie d'échange, ça peut être le dollar, ça peut être l'euro. Mais c'est ça qui rapporte maintenant des devises. C'est le commerce extérieur qui rapporte des devises. Et quand le Cameroun reçoit ces devises-là, maintenant, la santé monétaire du Cameroun, son indice au niveau... Ça, on l'a compris, Tony. Maintenant, revenons donc à la question que je vous ai posée. Pourquoi est-ce que quand le président vous a cité, ça crée donc cette échauffourée? Je suis donc en train de répondre, de dire que on parle de quelqu'un qui est constant dans son parcours et qui est premier chaque fois. Je prends un exemple. Je suis le premier bénéficiaire du plan triennal spécial jeune. Je suis le premier président de la filière banane. Le président de la République dit aux gens. Ambassadeur du Youth Commerce. Je suis ambassadeur dit aux gens. Tony Obama s'est focalisé quelque part et après vous ne l'avez pas vu dans d'autres. C'est-à-dire vous regardez le parcours de Tony, mais il est toujours dans l'agro-pastoral. Il s'est spécialisé. Il n'a pas fait qu'il a commencé. Il a eu un peu d'argent, il allait acheter un concours, ou bien il allait acheter un poste. Voilà le parcours de dire que, je prends le cas, Tony Obama,
il met ses installations pour la formation des jeunes. Moi, je suis à Kribi. Si je mettais ça en boîte de nuit, ou alors je vais être un peu cru, en auberge, pour que les gens viennent faire les passes, ça me donnerait 1000 fois plus d'argent que de dire que je mets ça au service de l'incubation parce que je sais qu'il faut un changement de regard. Donc, il faut dire que dans ce parcours-là, Tony Obama est devenu un entrepreneur patriote. C'est-à-dire que si moi je sais que ça c'est bien pour le Cameroun, par exemple, le match Cameroun-Brésil, j'ai gagné quoi? Mais rien que l'honneur que mon pays a pu accueillir des Brésiliens, je dis oui. Moi, j'étais au stade olympique pour vous regarder ce match. Non, Alors, voilà. pour dire donc que, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que l'acharnement qu'on observe contre vous aujourd'hui, parce que vous avez été cité comme un référentiel d'entrepreneuriat dans la durée et qui semble implémenter la vision du président de manière claire, traduire la vision du président en acte sur le plan de l'agriculture. Qu'est-ce qui justifie donc cet acharnement? Ce sont des calculs, des enjeux politiques? C'est la méprise de votre parcours? C'est quoi? Non, je vais être franc avec vous, je vous l'ai Oui. dit. Nous sommes en politique. Oui. Et peu importe ce qu'on va me dire, la personne qui m'a fait le plus confiance aujourd'hui, c'est le président Paul Biya. Oui. Les gens parlent aujourd'hui du festival Banane Plantain, mais le chef de l'État patronne les fêtes Banane Plantain. Ce n'est pas cette année. Tout à fait. Il a patronné la fête Banane Plantain l'année passée, à Limbe-Yaboya, où on s'est déployé là-bas. Alors, qu'est-ce qui est innovateur? C'est que tu proposes quelque chose au chef de l'État qui ne s'est jamais fait et il te dit oui. Beaucoup seraient dubitatifs. Que va d'abord faire seul? Je vais voir si ça va marcher. Et vous faites comment pour le lui proposer? Ce que je veux dire, aussi le faire, oui, mais ils ne réussissent pas ce que je veux à le dire, faire parvenir. non, ce que je veux dire, Oui. vous m'avez posé une question, je réponds sur ça. Oui. Je suis libre de reposer. Et je veux aussi dire donc que les si jeunes qui rencontre- veulent souvent être Oui. en contact avec M. Paul Biya n'arrivent pas qu'il me cherche. Parce que même en me prenant comme exemple, je deviens aussi ce qu'on appelle un canal. Oui. Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui veulent se développer, Oui. pour ceux qui veulent être dans le sabotage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Tony Obama, étant donné qu'il soutient le candidat Paul Biya, Oui. puisque c'est sa SND 30, c'est lui qui a modifié les lois des libertés associatives. Oui. Je suis tenu de dire clairement aux gens de regarder ce que peut-être l'État disait de manière trop compliquée, Oui. de dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui que c'est la banane plantain qui a été célébrée. Ce n'est pas Tony Obama. On a compris que vous Voilà. êtes celui qui traduit la volonté exprimée par les mots du président de la République en actes concrets sur le terrain. Alors, vous avez parlé de 5 acteurs dans la chaîne de valeur de la banane plantain. Vous avez cité ceux qui font dans la pépinière, ceux qui font dans, bien évidemment, le régime. Ma question elle a 2 volets. Vous vous situez à quel niveau de chaîne de valeur? Deuxième question. On connaît une entreprise française, la PHP, qui est également spécialisée dans la banane. Est-ce que dans le tonnage dont vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez un chiffre, un target à atteindre, ces exportations sont aussi considérées ceux de cette entreprise française? Et un autre volet de la question, où est-ce qu'on trouve vos produits sur le marché camerounais? Est-ce que vous vendez sur le marché camerounais? Allez, je recommence. Moi, je suis entré dans la filière par le maillon pépiniériste. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de plantation de bananes plantain. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres plantations, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent dans le cacao. Mais moi, je trouve... je suis présent dans la filière banane plantain, je ne vais pas venir faire l'apologie du cacao. Moi, j'ai des centaines. Donc, je vais me parler là-bas. Parce que beaucoup de gens demandent, il est présent dans la banane plantain, où sont ses plantations? Non. Je suis présent dans la chaîne de valeur banane plantain. Il faut que les gens On a comprennent compris ça. cette précision-là. Donc, maintenant, autre chose. PHP fait la banane douce. Oui. Et je reviens pour être cru en disant que je pense que c'est pas normal. Pour des La gens comme CTC nous. fait aussi la banane plantain, je ne l'ai pas Oui. cité, j'ai cité Non. PHP ADC. Oui, oui. Maintenant, il faut donc comprendre que ces entreprises Oui. qui ont des capitaux étrangers produisent pour leur marché. Oui. Et imaginez un bateau qui quitte le port de Douala pour arriver en France ou, je dis pour ravitailler l'Europe. l'Union européenne. Il met combien de jours en mer? Des Plusieurs. dizaines. Donc, il faut même un certain nombre de produits de conservation. Et toi, tu as le Nigeria et l'Afrique du Sud qui sont à 2 heures ou à 3 heures, même avec le cabotage. Cabotage, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de gros bateaux, la pirogue, ou bien, c'est pas, et on pagaie. Donc, leur tonnage n'est pas concerné. Ça, déjà, c'est clair. Il faut. Le tonnage qui est cité, c'est le tonnage des petits producteurs. Et maintenant, de ce que je vais appeler, je ne veux même plus qu'on les appelle agriculteurs, parce que je vous dis aujourd'hui, mon problème, c'est comment intéresser
un jeune retraité ou comment intéresser un jeune qui a bac plus 40. Vous êtes content de savoir que vous voyez un jeune aujourd'hui, il atteint sa licence et son master. Après, on lui dit, ah, peut-être il a fait géographie. Un jour dans les commentaires, on lui dit que, ah, si tu avais fait chimie, tu aurais eu le travail. Il repart commencer en première année de chimie. Et après, on dit, ah, on se retrouve à avoir accumulé des diplômes. Entre-temps, la vigueur, le temps passe. Des fois même, on refuse la paternité de certains enfants parce qu'on trouve qu'on n'a pas les moyens. Pourquoi? Parce qu'on te dit, une solution existe, agriculture. Mais ce n'est pas beau à voir. Par contre, si moi je dis aujourd'hui aux jeunes, devenez des exportateurs de bananes plantains vers le Nigeria, vers l'Afrique du Sud, même quand tu pars doter ta femme, on dit c'est qui là? On dit c'est un exportateur. Est-ce que ça ne change pas le regard? Il faut qu'on soit franc. Vous ne pouvez pas demander aux jeunes de repartir avoir l'image de l'agriculture qu'il a laissé son grand-père avec des bottes percées et une machette, peut-être une paire de testicules qui sort. Même si ce grand-père-là gagne de l'argent, il dit je préfère être pauvre dans un bureau, mais bien habillé. Et donc c'est à moi aujourd'hui. Je dis n'importe quoi. Imaginez que je parlais arabe et que j'ai 1000 personnes en face de moi qui parlent français. L'ancien modèle, c'est que moi je commence à aller payer les sessions de formation pour qu'ils commencent à apprendre mon arabe. Ce n'est pas normal. Par contre, le nouveau management, c'est que moi seul, je commence seul à apprendre le français. C'est à moi de convaincre, de dire aux gens... Comme vous dites quoi par rapport aux questions que je vous ai posées? Pourquoi pas vous y revenir avec ces exemples? Comme pour dire que les appuis, ou alors le canal, parce que vous avez dit que certains jeunes aussi veulent avoir accès au chef de l'État. Et je dis qu'il a déjà répondu à cette question en permettant qu'un jeune soit président de filière banane plantain. Maintenant, hier j'étais à l'anniversaire du président de la République. Les jeunes ont fait quelque chose de formidable. Ils ont plébiscité le chef de l'État et proposé même. Vous trouvez que c'est formidable? Non, je dis, tout le monde a la liberté d'expression. Certains jeunes. Mais vous avez des qualificatifs formidables, c'est pour ça que je rebondis. Donc, pour moi c'est formidable. Maintenant, quel est mon travail à moi qui a été cité dans le discours du chef de l'État? C'est de donner des propositions d'emploi stables et permanentes à ces jeunes. C'est pour ça que lorsqu'on parle de professionnalisation, Tony Obama, je me refuse à jouer certains jeux des médias parce que ce n'est pas le parcours, ce n'est pas les avoirs de Tony Obama qui sont importants. Est-ce que vous savez que grâce à la filière banane plantain, nous sommes capables de bancariser les jeunes. C'est ça la nouvelle orientation. D'accord. Et quand vous êtes bancarisé, je termine avec ça. Quand vous êtes bancarisé, vous pouvez avoir accès au crédit foncier pour construire votre maison. Vous pouvez avoir un crédit auto pour construire la voiture. Pour dire quoi? On ne peut pas convaincre les jeunes si on n'est pas attrayant, si on n'est pas joli. Et c'est pour ça même qu'à un moment, on s'est associé avec l'image du football, comme pour dire que la banane plantain, si elle est capable d'aller amener les Brésiliens au Cameroun, ça veut dire qu'elle est capable aussi de te donner... D'accord. On a compris dans les 5 secteurs de la chaîne de valeur, vous vous êtes situé dans un premier temps au niveau de la pépiniérie. Vous avez dit que ça ne veut dire pas que vous n'aviez pas les champs. Pas que... Dans un premier temps, vous avez commencé par la pépinière. C'est ce que vous aviez dit. Donc, dans un premier temps. Je vous explique comment la filière est structurée. Non, moi je m'intéresse à vous. Oui, mais il faut comprendre, dans la filière banane plantain, tu ne peux pas être dans plusieurs maillons à la fois. Ça veut dire que même si vous voulez devenir... Votre maillon de prédilection, c'est... Voilà, c'est pépiniériste. Et c'est pour ça que les gens disent chez vous que vous n'avez pas de champ parce qu'ils ne comprennent pas. Non, parce que non, c'est moi qui vous dis que je suis pépiniériste dans les livres de la filière, mais vous ne savez pas. Mais moi-même, je fais des champs même pour... Mais d'abord, même quand on fait le cacao, on croise la banane plantain. Bien sûr. Même si après la banane plantain part. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un, là où on a fait le planting, là où il y a même des images d'archives, je n'ai même plus besoin de revenir dessus, parce que je vous ai même vous-même envoyé ces images d'archives. Donc vraiment, je peux... D'accord, ça on l'a compris. Dans ma dernière question de mon temps de parole, je voudrais savoir, toujours au niveau de la chaîne valeur, à quel niveau se situe la transformation? Parce que vous avez parlé du marché extérieur qui rapporte les devises, mais là, on vend à l'extérieur la matière première aussi, en tant que matière première. Mais est-ce que dans votre structuration, votre filière, la dimension transformation en plusieurs dérivés est déjà implémentée? Vous avez parlé d'import substitution, vous avez parlé de tout, de la vision SND 30. Je pense que pour parler de développement, il faut aussi parler d'industrialisation. Vous êtes la filière, l'industrie. Alors, industrie sans transformation locale, parlons-nous vraiment d'industrie dans ce cas? Cher frère, je suis très content d'être sur votre plateau. On parle de changement de regard. Est-ce que vous savez
que faire des bananes frites dans un restaurant, c'est de la transformation. C'est-à-dire que, on appelle ça quoi les bains? C'est-à-dire quand vous êtes chez vous, vous prenez un doigt de banane, vous commencez à découper, c'est de la transformation. Nous avons toujours un esprit colonial. C'est impossible que encore les gens pensent que quand on parle, vous savez que les gens ne comprennent même pas ce qu'on appelle un capitaine d'industrie. Je vous prends un exemple sur ma personne. Ouais. Savez-vous que Tony Obama est présent dans l'élevage de poulets? Tony Obama est présent dans la production de poussins d'un jour. Tony Obama est présent dans l'événementiel. Parce que quand on dit maintenant fête internationale de la banane plantain, c'est l'événementiel, non? Même si c'est depuis 2-3 ans. Tony Obama est présent dans l'incubation. Tony Obama est présent. Vous allez me définir. Tony Obama est présent même dans le mentorat en tant qu'ambassadeur Youth Connect. Quand c'est les Blancs, que X vient vous dire, il a le magasin ci, il a ça. Un capitaine d'industrie, c'est quelqu'un qui a la tête de plusieurs organisations. Tony Obama en même temps président des filières. Mais c'est à quelle échelle cette Non, ce que je veux dire, les gens sont dans ce qu'on appelle souvent un esprit colonial. Moi, lorsque je parle avec des Chinois, je prends un exemple. Quand je vais au Nigeria, le président Olusegun Obasanjo me reçoit, on fait des séances de travail. Il a été chef d'État 2 fois. Mais vous ne montrez pas ces images. Attends, donc quand je vais au Nigeria, les Nigérians savent que ce monsieur qui vient, on le prend en considération parce que voilà ce qui pèse. Mais aujourd'hui, le monde entier se prépare. Que ce soit, je ne vais pas citer des pays, on ne sait jamais. Et vous êtes content au Cameroun que vous n'avez pas une interface, un jeune, on peut dire ça, c'est un capitaine. Pourquoi? Parce que les gens sont dans un esprit de colonialisme. Je reviens même sur la structuration de la banane. Vous pensez que certains produits de rente, comme le cacao, chaque fois qu'on vend un certain kilo de cacao, il y a une partie qui est reversée pour un fonds. Pourquoi? Non, je vais terminer. Ça me permet Moi, Tony Obama, on y reviendra. Moi, Tony Obama, on y reviendra. je suis capable Vous aurez ce temps. d'amener la banane plantain. Tony. Pour que nous puissions, lorsqu'on vend la banane Permettez, plantain, nous allons prendre la publicité. avoir un fonds, Nous allons prendre la publicité. avoir un fonds qui va maintenant financer le développement. Nous allons prendre, ce que je veux Joseph dire, Arcet, Joseph Arcet, publicité. réclame nous oblige à la Voilà, nous prenons la publicité et puis on se retrouve juste derrière pour continuer ces échanges.
Welcome back tous sur le plateau d'Horizon Midi, hein, toujours en poste avec notre invité Samuel Tony Obam, le capitaine d'industrie, président de la filière banane plantain du Cameroun. Cette fois-ci, le tour de rôle sera donné à Julio Axel Diop. Joseph qui a consommé 20 minutes pour être... 22 exactement. Voilà, pour être justement... pour jouer à l'équilibre, hein, Julio Axel, on vous consacre également 22 minutes de parole face à Samuel Tony Obam. Donc le plus important, c'est de laisser l'invité parler. Tout à fait, allez-y. Samuel Tony Obam, bonjour. Oui, bonjour. Alors, cette fois-ci, nous allons plus aborder, dans le sens de votre parcours, nous voulons savoir qui vous êtes concrètement, est-ce que vous faisiez. Vous avez donné les opportunités de la filière banane plantain au Cameroun. Vous avez montré l'intérêt des jeunes en rapport à cette filière-là aujourd'hui. Vous avez une société en crise, le modèle, ça il faut le dire. Le chef de l'État vous cite comme un modèle, comme un influenceur positif. Et donc, nous voulons savoir qui est Tony. Est-ce qu'il fait concrètement Tony? Est-ce qu'on peut revenir de manière sommaire sur la récente fête de la banane plantain organisée entre Douala, Kribi et Yaoundé? Déjà, un bilan sommaire. Bilan sommaire, c'est 5 foires exposition. Ouais. La première lors de la journée d'ouverture à Douala, une autre au stade Japoma. On a fait une autre foire au stade Olembe, on a fait une foire aussi au Musée national, celle de clôture. C'est 2 conventions stratégiques signées pour justement une première avec la SIC, parce que je suis dans la logique de vendre la banane plantain à crédit, parce que je suis convaincu que si on distribue la banane plantain directement dans des ménages et qu'on laisse même à certaines personnes une semaine pour nous payer, même si c'est 1000 francs, je verrai comment il y aura tous les Camerounais malhonnêtes pour ne pas chaque semaine payer 1000 francs pour recevoir sa banane plantain à crédit, puisque la plupart des commerçants dans les maisons, dans les quartiers, tous les boutiquiers du quartier font du crédit. Alors si quelqu'un a déjà sa petite banane plantain à la maison, est-ce qu'il va aller prendre encore le crédit du riz ou des spaghettis? Donc, avec la SIC, qui est l'un des plus grands employeurs, plus grands locataires, nous allons faire ce pilote. C'est pour ça qu'on a signé cette convention avec la SIC. Et nous allons travailler avec les paiements Orange Money, MTN électronique. Ouais. L'idée, ça sera de donner par maison, ceux qui voudront bien. Je dis de pas plus de 1000 francs. C'est pas pour dire à quelqu'un, tu rentres de ton travail, tu trouves quand même la banane plantain chez toi. J'ai jamais vu la banane plantain pourrir lorsqu'elle est dans une maison. On va toujours trouver quelque chose qu'il faut faire. Mais si tu restes avec elle là-bas en champ ou dans le marché, elle peut pourrir. Et derrière, ça te permet de faire une certaine bancarisation. Parce que là, le banquier voit le marché, voit la traçabilité et tu peux être financé. Pourquoi, à votre avis, on finance plus facilement les marchés publics que l'agriculture? Parce qu'il y a traçabilité. Voilà. Et à nous, aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis un précurseur. Je sais que même après moi, peut-être les gens ne comprendront pas. Comme le chef de l'État lui-même, c'est un précurseur. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que tu dois seulement planter la banane comme ça. Non, il faut un marché. Donc ce festival a permis justement aussi de faire ça, d'avoir le regard braqué sur la chaîne de valeur banane plantain. Les 2 matchs se sont joués. Tout à fait. Les Camerounais, on annonce sur les 2 matchs 19 millions de téléspectateurs. J'ai dit les 2 matchs, quelque chose. Les Camerounais ont vu les matchs. Maintenant, derrière, on a pu avoir un plaidoyer, on a rencontré monsieur le Premier ministre avec ces éléments, on a posé les problèmes de la banane plantain, parce que la fête banane plantain permet quand même de donner au président de la filière l'occasion de rencontrer plusieurs membres du gouvernement. Lors de la journée d'ouverture, on avait quand même presque 6 membres du gouvernement qui sont essentiels pour nous. Tu ne peux pas faire la banane plantain d'exportation sans monsieur le ministre des Transports. Il était présent. Il faut dire d'ailleurs que cette ouverture avait pris des allures de meeting, Tony. Non, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on soit franc et constant dans ce que nous sommes en train de dire. Lors de ce festival, on a eu des gens qui ne nous ont pas tendu la main, qui nous ont même fait de fausses promesses, qui nous ont, à la limite... Mais le chef d'État, lui, nous a soutenus. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que je ne remercie pas le chef de l'État. Aujourd'hui même, le fait même qu'il m'ait cité en exemple, et que toutes les flèches que je prends permettent quand même de dire aux gens que la banane plantain est une opportunité. Elle pousse en 9-12 mois. Oui. Elle pousse dans 8 régions du Cameroun. Oui. Et on peut la vendre à des pays partenaires. Mais maintenant, comment on fait pour capter les capitaux? Ces capitaux ne peuvent être que captés par une bancarisation. Et donc, maintenant, ce que les gens aussi ne savent pas, il y a plusieurs
plusieurs produits bananes plantain, plusieurs types de bananes plantain. Oui. Par contre, notre partenaire pour l'instant du Nigeria ne veut que le Batar et le Bikebanga, alors qu'il y a plus d'une vingtaine de variétés de bananes plantain. Ça peut être des lattes, ça peut être... Mais il faut comprendre que c'est le marché qui commande. Si moi je te dis que je veux cette variété et que je suis prêt à te payer, on ravale l'orgueil. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que nous ne sommes plus dans une approche de production. Oui. Nous sommes dans une approche marché. Si tu n'as pas le marché, ne plante pas. Création des débouchés. Dès que tu as le marché structuré, oui, tu peux planter, parce que même le banquier va s'intéresser et maintenant dire, OK, comme celui-ci a dit qu'il va prendre, il a donné quelle garantie qu'il va prendre. Derrière ça, maintenant, on greffe les assureurs. Dès qu'on met l'assurance, on dit, OK, si jamais on vole dans sa plantation, comment on résout ce problème? Et maintenant, tu es obligé de faire une agriculture contractuelle. C'est pour ça qu'il faut l'incubation. Si moi, je vous demande, je vous parle d'aubanage, même en 10 ans, je ne suis pas sûr que vous pouvez maîtriser la technique d'aubanage. Non, ça veut dire qu'il faut des professionnels et vous contractualisez avec lui. Quand il y aura le moment de l'aubanage dans mon champ, tu viens faire l'aubanage et le banquier le paye directement. Donc on transforme l'acteur en gestionnaire de ligne. Je sais que vous ici, si je fais une demande d'aide, je dis ma chère, elle me dit que ce n'est pas dans le budget. Tout à fait. Avec la plus grande aisance, c'est-à-dire qu'il faut donc que le nouveau acteur de la filière banane plantain puisse parler en ces termes. Et maintenant, comme on a les maillons interconnectés, on sait que celui qui produit la semence, voilà celui qui va acheter. Et celui qui va acheter, c'est aussi que voici celui qui va m'aider à transporter. Et c'est ça, dans aucun pays au monde, c'est le producteur qui vend sa production. Même toi qui es pépinier, ce n'est pas toi qui dois la vendre. C'est-à-dire c'est ta fêtière qui doit être capable... combien de producteurs de cacao savent où le cacao finit? Il y a des cacao qui vont en Suisse, qui vont en Hollande. Mais toi, comme c'est organisé, tu as pu avancer. Nous comprenons parfaitement bien votre désir de structurer le marché de la Mon obligation même, c'est même pas un désir. Même, si on peut le dire ainsi. C'est ça, oui. Et la nécessité que ce secteur soit bancarisé, on comprend ça parfaitement bien, vous avez été insistant là-dessus. Permettez-moi de vous poser une autre question. Vous avez mentionné de potentiels partenaires qui n'ont pas respecté les engagements, leurs promesses vis-à-vis de vous. Avez-vous l'impression, vous, d'avoir respecté vos engagements vis-à-vis des autres? Non. Ce que je veux dire, je suis humain. D'abord, j'ai été le premier à reconnaître que certainement on a mis les billets d'accès peut-être un peu chers. Oui. Ça nous fait attendre. Reconnaître que oui, garder des immenses stars 14 jours au Cameroun, c'est cher en termes de coût d'hôtel chaque jour, en termes de leur transport, de leur sécurité. Mais toucher le Brésil, pour moi, je ne faisais pas pour une affaire de rentabilité. C'était pour dire que, imaginez-moi, qui n'ai même pas été, je dis n'importe quoi, dans le milieu du football, j'arrive à être en contact avec Lucho, champion du monde, vainqueur de 4 Champions League, ainsi de suite. Comment j'arrive à faire ça? Il y a également les Mycons, c'est pas oui, les Mycons. C'est pour dire un Camerounais que tu peux même ne pas connaître un domaine, mais en un an, tu arrives à connecter ces gens, ils viennent. Que ce soit, je veux dire que pour certaines questions triviales, bien ou mal passées, c'est que les objectifs, ce que j'avais promis aux Camerounais, ont été respectés. Les matchs se sont joués. Il y a eu les foires, il y a eu Olembe. On a vu qu'Olembe était opérationnel. Parce que derrière aussi, il y a ce patriotisme, comme je dis. Ça faisait 4 ans, il n'y a pas eu un match au stade Olembe. Oui. Depuis 4 ans, il n'y avait pas eu de match au stade Olembe. Et pour moi, ça me fait mal en me disant, il faut que peut-être moi, je vienne donner le courage aux gens de dire que tu peux louer un stade et organiser un événement. Demain, peut-être on aura un Camerounais qui va dire, tiens, il va organiser un match de boxe dans ces chances-là. Parce qu'il faut toujours un précurseur qui se dit, moi j'y vais. On avait dit Olembe, en Teyasi, il y a eu ça, mais on a eu à Olembe un match de très très haut niveau, avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis des années et qui ont été présents. Maintenant, pourquoi c'est important de se dire qu'il faut que les gens comprennent même la notion d'économie circulaire? Vous avez vu lorsque le chef de l'État a parlé des lions indomptables, les gens sont venus dire pourquoi la banane plantain, le football. Non, en réalité, tout le monde, si les lions indomptables ont de mauvaises performances, le Cameroun à l'extérieur n'est pas bien coté. Si les Brésiliens n'avaient pas entendu les exploits des anciens lions, est-ce qu'ils seraient venus au Cameroun? Peut-être pas. Il y a d'autres pays que s'ils invitent les Brésiliens, vont dire oui, même si c'est pour l'argent, on ne vient pas parce qu'il n'y a pas cet honneur, mais ils sont venus. Et vous avez vu l'intensité des matchs pour dire que c'était vraiment des matchs de gueule de très 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 haut niveau. Donc derrière ça, les hôtels où ces Brésiliens ont dormi, Tony Obama actionnaire là-bas? Non, il se pose une question. Ils ont eu de l'argent. Oui. Ils ont vendu des choses. Tous les gens qui ont fait les selfies avec ces gens, Tony Obama les connaît? Non. Peut-être même tous les bébés qui vont naître parce que le Cameroun a fait un bon match.
les gens étaient contents, ils ont vu le match, même si vous aviez des problèmes avec ton épouse, ce soir-là, vous étiez content de voir qu'il y a eu cette remontada. Peut-être pour reformuler la question, justement, vous aviez dit tout à l'heure que certains partenaires n'auraient pas respecté leur engagement vis-à-vis justement de la filière banane-plantain. En retour, avez-vous l'impression d'avoir respecté vos engagements quand on sait que pour atteindre ces objectifs, vous n'avez pas été justement seul dans le cadre de cette... Non, c'est évident. Voilà. Vous avez logé des joueurs à Kribi pendant des jours. Est-ce que les engagements ont été respectés? Les médias vous ont accompagné? Il est clair que sur le plan comptable et financier, on a encore des engagements qu'on doit respecter. Comme on a encore des sponsors qui doivent payer. Vous n'allez jamais entendre Tony Obama exposer un partenaire ou un sponsor. Parce que je connais même aussi les difficultés qu'il rencontre. Mais je suis le premier à dire que le Brésil était trop fort pour le Cameroun. Le premier à le dire, parce qu'il y a eu une telle adversité, il y a eu un peu comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au lieu que je sois dans le bon travail, les gens lèvent des boucliers, mais aujourd'hui, qui gagne quand même? C'est la banane plantain. Vous vous rendez compte qu'au Cameroun, depuis peut-être juin 2024, où on a annoncé le festival, on ne parle que de la banane plantain, même si c'est de Tony Obama. Donc, que demain on enlève Tony Obama, président de filière, au moins on a mis la banane plantain au centre du débat. Maintenant, il faut que les gens comprennent, un événement n'a pas réussi parce qu'il n'y a pas eu de quoi. C'est impossible, même aux États-Unis. Un événement réussit lorsque les objectifs qu'on s'était posés au départ ont été atteints. Tout le reste après, nous sommes des hommes, on peut toujours être dans les débats. Maintenant, je pose la question, faut-il donc arrêter les fêtes banane plantain parce qu'il y a pu y avoir un ou deux quoi? On a la troisième édition. C'est toute la question, Tony. Il y a quand même que depuis à peu près 2 éditions, il y a une édition avec le Nigeria, l'édition cette fois-ci avec le Brésil, où il y a toujours des grincements dedans, soit autour des primes, soit autour pas parce que... Il y a d'ailleurs, on a eu accès à une autre, Tony, où il est clairement mentionné d'une autorité qui n'a pas démenti jusqu'ici d'ailleurs, où il est mentionné clairement, vous étiez engagé à reverser le don du chef de l'État, ou l'appui du chef de l'État, comme prime aux joueurs brésiliens. L'avez-vous fait? Alors, prophète de l'océan. Mais attends, non, je vais répondre même. C'est que les gens, des fois, ne comprennent pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on évacue ça avant de faire... C'est aussi ça l'objectif de l'émission. Lorsque l'État vous accorde un appui, monsieur, surtout de cette importance, monsieur le ministre des Finances a nommé un régisseur. Je n'ai même pas touché cet argent. Je dis toucher avec les mains. Il y a un régisseur nommé par monsieur le ministre des Finances. En plus même, je me suis assuré de prélever l'impôt sur ces primes de match parce que je suis un patriote. On a prélevé l'IRNCC. Donc, Tony Obama, aujourd'hui, les gens font cabale 100 millions, a fait ci, a fait ça. Moi-même, en termes de justificatif, je n'ai que les photocopies. Parce que l'original est un document comptable qu'on remet à monsieur le ministre des Finances. Ils sont très nombreux qui sont certains que Maintenant, oui, c'est parce qu'ils ne connaissent même pas comment ça se passe. L'occasion de donner d'ailleurs des non, le ministre des Finances nomme un régisseur. C'est pas... Non. Et puis je dis autre chose. À l'heure actuelle, même des gens sont déjà en train de contacter ces joueurs pour qu'ils fassent des vidéos, qu'ils disent comment ils ont été maltraités au Cameroun, comment ils n'ont pas... Mais au Cameroun, vous venez au Cameroun... Il y a un rapport clairement établi là-dessus, Tony, où ils ont été logés dans un hôtel qui n'était pas de leur goût, qui a failli d'ailleurs créer un incident diplomatique. Voilà ce que je vais encore redire. Soyons francs et clairs. Pourquoi l'étape de Kribi? Douala, quand même, ils étaient logés... Décemment. Non, ce n'est pas décemment. Les gens aiment la manipulation. Dites-nous, Tony. Douala, quand même. Je ne vais pas faire la publicité de Cristal, je dis n'importe quoi. Allez-y, tout à fait. Je ne peux pas faire la publicité de... À quoi? C'est sans publicité. Quand on travaille sur le festival Banane Plantain, on a notre notion d'économie circulaire. Il faut promouvoir le tourisme. Kribi n'est qu'une étape de tourisme. Tout à fait. Et on se dit, vous avez été déjà dans les choses avec les ascenseurs, avec le machin, on vous amène dans l'africanité. Et ce n'était même pas un hôtel, n'importe quel hôtel, je ne veux pas citer, avec bordure de mer. Non, on peut toujours. On peut le citer. C'est sans publicité. Non, le plus important, c'est de donner l'information. Allez-y, Tony. Maintenant, pour moi, je ne suis pas complexé par le blanc. C'est mon événement. L'hospitalité africaine veut que si je te dise que voici où je te loge et où je te nourris, tu ne vas pas me faire la tête parce que les gens sont déjà infiltrés derrière toi pour dire que le président a donné à ce gars 100 millions. Il faut comprendre ce qu'on appelle la manipulation. Tout à fait. Dès lors que le chef de l'État a dit « j'accompagne Tony Obama à hauteur de 100 millions », la même haine a démarré. Beaucoup ne se sont pas dit que on a encore les Brésiliens au Cameroun. Soudons-nous, nous avons des étrangers. C'est comme si un étranger vient
je viens chez vous, même si vous avez des problèmes avec votre épouse, ou même la belle famille, on va dire, essayons de cacher d'abord Tony, voilà la cuisine interne et tout. Les gens font comme si eux-mêmes... Encore que je fais partie des personnes qui pensent que 100 millions, ce n'est pas suffisant. Puisque le festival a coûté 480 millions. Le festival a coûté 480 millions. Un billet d'avion entre Rio, Douala, Rio, en business class, c'est 8 millions. Tout à fait. Le festival a coûté 480 millions. Des sponsors ont mis de l'argent. Maintenant, dès lors que mes propres frères, comme on dit de manière triviale, commencent à dire même aux étrangers que ce n'est pas lui votre patron. Mais si moi je te propose de te loger et que tu juges, puisque tu auras tes primes de match, d'aller ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait ma part? Et pour moi, c'est un incident mineur. Pas souci de trop bien faire, Tony. Oui. Ne craignez-vous pas de créer un incident diplomatique dans les années qui arrivent? Non, je vais dire quelque chose. La filière banane-plantain est d'abord purement privée. Oui. Je ne l'ai dit pas, parce que quand les gens ne comprennent même pas... Mais qui implique les officiels non, écoutez-moi bien. La filière banane-plantain, c'est le privé. Oui. Combien d'opérateurs privés signent des partenariats avec des gens? Mais beaucoup. Comprenez où je veux en venir. Oui. C'est le privé. Et moi, je n'ai pas peur de ne pas oser parce que je vais échouer. Ça crée de l'immobilisme. Voulez-vous donc qu'on fasse quoi? On arrête tout? Moi, je dis aux gens, on est à la 3e édition. Quand vous entendez les Oscars, ils sont à la 70e édition. Oui. Vous étiez là au début? C'est clair que ça n'a pas été facile, ça c'est sûr. Mais maintenant, le problème de nous, les Noirs, c'est qu'on pense qu'on bâtit quelque chose d'une baguette magique. Mais la 4e édition du festival sera mieux. Parce que déjà, je ne peux plus faire un festival en 11 jours. J'ai vu ce que ça crée. Oui. Je connais maintenant qui sont mes vrais amis et qui ne le sont pas. Je sais désormais aujourd'hui, bon, ok, voilà ce qu'il faut poser. Mais j'ai voulu amener le Brésil pour dire que rien n'est impossible au Cameroun. Voilà. Tout à fait. Ça, rien n'est impossible. C'est tout simplement la circulaire du préfet. On n'en a pas besoin d'ailleurs dans le cadre de cet entretien. Rien n'est impossible au Cameroun. Et moi, je pense même qu'aujourd'hui aussi, il y a des choses que quand des gens n'ont pas toute l'information, ils peuvent se rapprocher de moi. Voilà aujourd'hui aussi ce que les jeunes vivent. C'est-à-dire que le président de la République parle de Tony Obama comme un modèle parce qu'il sait l'adversité. Même si toi aujourd'hui tu vas au village, aujourd'hui tu dis que tu veux faire le champ. Oui. Des fois tu vas être surpris que ce sont tes oncles qui t'empêchent, qui font ceci. L'adversité là, comment un homme fait malgré cette adversité à se tenir debout et à dire qu'on va continuer à avancer? Quand tu es dans le secteur privé et que tu réussis à signer un certain contrat, il peut même arriver que tu n'arrives pas à tenir tous les engagements. Mais tu t'assois avec ton partenaire, vous trouvez des portes de sortie. Tony Obama n'a jamais dit qu'il peut être quelqu'un de tout blanc. Mais je dis, ce n'est pas normal que toi tu proposes à des gens que tu as amenés, à qui tu as payé les billets d'avion, à qui que tu nourris, que voici où je peux vous proposer de dormir. Et parce qu'on dit que tu as 100 millions, il faut... Est-ce que cet argent, et voilà même cet argent, est-ce que c'est même... Moi, je le dis comme ça. Oui. Clairement dit, nous avons fait venir le Brésil pour monter un cap, pour dire qu'un petit Camerounais est capable de le faire. Tout à fait. Maintenant, il y a eu des écorchures qui vont avec. C'est comme quand tu vas draguer une fille qui est trop classe pour toi. Ouais. Tu sais que même si après même, ça va mal, elle est quand même venue. Et même ça, après, ça pèse. Mais c'est ça aujourd'hui qu'on doit démontrer aux jeunes. N'ayez pas peur d'oser. Ne restez pas dans l'immobilisme parce qu'on va après avoir un échec. Ouais. Ne restez pas dans l'immobilisme parce qu'après, il va avoir un échec. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'osent pas. Ils ne veulent même pas écrire une demande d'emploi parce qu'on va la lui rejeter. Et c'est cette image que certains médias montrent en disant que non, comme il y a eu des points, ils n'auraient pas dû avoir ça. Je dis non. Est-ce que les deux matchs se sont joués? Vous pensez que si les Brésiliens n'étaient pas bien allés jouer le deuxième match? Peut-être pas. Peut-être pas. Ou alors peut-être qu'il y a eu beaucoup de manœuvres en interne. Non, d'ailleurs, le préfet dit que les autorités sont finalement impliquées pour vous aider à organiser un événement que vous semblez ne plus contrôler. Je veux dire, on a annoncé le festival Banane Plantain sous le haut patronat de l'État depuis début janvier, je pense. Horizon 3 a même... assez largement communiqué là-dessus. A même largement et a signé une convention. Donc, signé une convention. Ce que je veux dire un moment aux gens, c'est que quand vous avez votre chose, même si après vous vous retrouvez seul, vous faites avec ce que vous avez. Les gens ne sont pas obligés d'aider la banane plantain. Les gens ne sont pas obligés de respecter les engagements. Les gens ne sont pas obligés d'accompagner. Je prends un exemple. J'ai toute une cabale contre moi, mais vous avez vu hier un haut membre du gouvernement faire un autre tweet dans un autre sens. C'est pour dire qu'on peut être tout ce qu'on est, mais c'est quand on est jeune qu'on a le droit d'échouer. Vous savez ce que ça veut dire que les Brésiliens sont arrivés au Cameroun, ils ont atterri à l'aéroport de Douala,
et ils sont repartis par l'aéroport de Yaoundé. Ça veut dire qu'on démontre au monde qu'on a 2 aéroports. Ça va de soi. Vous savez ce qu'on veut dire Ça va de soi. quand on joue un match à Japoma aller, on joue le match retour, on démontre au monde qu'on a 2 stades. Maintenant, Tony Obama peut même mourir après. Mais Tony Obama a donné un bonheur à tout le peuple camerounais et c'est dans les annales. Donc, moi aujourd'hui, je peux oser certaines choses comme on dit parce que j'ai un matelas. Pas un matelas d'argent. Matelas veut dire que Tony Obama construit dans son village. Je dis dans son village, je connais des gens qui n'ont pas de... Peut-être dans ce temps, ça veut dire que je peux faire comme par exemple Paul Biya. Je rentre tranquillement dans mon village. Et comme on dit, on arrête tout donc. On ne fait plus ni les fêtes de la banane. Attends, est-ce que vous connaissez le bonheur que ça a pu donner aux anciens lions de se retrouver, même entre eux, seulement de se retrouver, qui ne s'étaient pas vus depuis, de retrouver un pagal. Mais derrière, ça donne quoi aux jeunes étudiants? Ah tiens, je peux faire des choses derrière la banane plantain. Parce qu'après, on te dit que qui a fait ça? On te dit c'est la banane plantain. Et du coup, ça casse l'image. Mais maintenant aussi derrière, ça fait que nos stades qu'on a construits à près de 1000 milliards, les gens se disent que, ah tiens, je peux aussi de temps en temps aller voir comment je peux bénéficier. Tout à fait. Alors, ça montre aussi que oui, il y a l'énergie au Cameroun. On a fait jouer des matchs en nocturne. Vous savez que même certains trucs officiels, ça fait des matchs en nocturne. Tout à fait. Donc l'idée n'était pas tant que ça de s'enrichir, de dire que tout s'est bien passé. Non, rien ne se passe jamais bien. Même quand les gens organisent même leur mariage oui, là. C'est honnête. Non, ce que je veux dire, tout de suite, c'est honnête. tous les gens qui organisent leur mariage là, après qu'est-ce qui se passe? Même aujourd'hui, le président Tony Obama lui-même a des séquelles parce qu'après j'ai mis de mon argent personnel. Je dis j'ai des séquelles personnelles parce que pour moi, il était question de se dire on y va. Et puis je vais dire aussi autre chose. Qu'est-ce qu'on appelle un entrepreneur patriote? Il y a des élites, je prends le cas du gouverneur du littoral, qui ont spontanément offert des repas aux Brésiliens. Est-ce qu'on se comprend? Quand Tony Obama a déjà amené les Brésiliens au Cameroun, peut-être même un hébergement. Ça, c'était une parenthèse. Voilà. Non, je dis des repas. Je veux dire quoi? Quand Tony Obama a déjà amené les Brésiliens au Cameroun, comme on dit souvent que quand la vipère est en brousse, c'est la vipère des enfants. Mais quand elle arrive. Mais on a aussi compris que derrière, il y a des gens qui pensent que tout ce que Tony Obama fait, c'est pour se l'approprier parce qu'il vise autre chose. Alors que pour moi, permettez-moi juste une question. Pour moi, je pense que c'était le moment, même s'il y avait eu n'importe quelle situation, d'associer Tony Obama, peut-être d'expliquer. Je prends même le cas peut-être de l'incubation. Oui, justement. Beaucoup de gens confondent, ne savent pas ce qu'on appelle vraiment l'incubateur. Parce que là, je dis que votre incubateur n'a personne, n'existe que sur les papiers. La dernière incubation dans mon centre. Oui, dans votre centre d'incubation, oui, c'est passé du 8. Que non seulement c'est un centre qui n'existe que sur les papiers, je réponds au moins à on a les locaux aujourd'hui, mais qui sont vides. Non, alors que vous avez reçu plusieurs centaines de millions en termes de subventions. La dernière incubation s'est passée du 8 au 14 décembre, avec un rapport fait à ma hiérarchie. Oui. Maintenant, les gens confondent le centre d'incubation à un lycée. Oui. Non. Oui. Chez nous, on appelle ça des cohortes. Ou un centre de formation. Ou un centre de formation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une sélection. Il y aura une prochaine cohorte qui commence en mi-mars. Parce que lorsque tu vas en incubation, tu as des camarades aussi. Oui. Vous faites 3 semaines, 1 mois sur place. Ça veut dire que vous mangez sur place, vous logez sur place. Oui. C'est une méthode learning by doing. C'est-à-dire qu'on ne veut plus l'histoire de trop de cahiers, de papier. Littérature, tout à fait. On te dit, voici ce qu'on appelle le piquetage. La pratique, tout à fait. Tu pratiques. Voici pourquoi le pépiniériste est important pour toi, le producteur de régime. Oui. Cas simple, je veux le bikebanga, un pépiniériste vend les lattes. Parce que quand les plants là sont petits, tu ne peux pas reconnaître. Toi, si on te dit là, ça, c'est là, ça, tu ne peux pas. Absolument mais en incubation, on peut te dire, fais attention. Parce que si tu plantes ça, dans 11 mois, quand le producteur de régime va... comment je dis ça, venir chercher son plantain, lui va te dire que non, je t'avais demandé le bikebanga, tu as fait les lattes. Donc, les peut-être 900 000 que le banquier t'a déjà mis en place, lui, il fait ce qu'on appelle, il déclasse ça. Il dit, je ne l'achète pas. Simplement parce qu'au niveau de la semence, tu as été floué. Donc, en incubation, on te met déjà en contact avec le banquier. Voilà comment on fait une ouverture de compte. Voilà ce qu'on appelle agio. Donc ne viens pas me dire demain que quand tu es sur l'automatisation, que tu n'inclus pas l'agio dans ton business plan. Tout à fait. On te connecte avec des assurances. On te connecte avec un certain nombre de
je vais dire quoi, de partenaires. Oui. Et après, seulement après, tu commences à réfléchir coût de production. Oui. Si vous demandez à un jeune, pourquoi tu vends la banane plantain à ton régime à 1000 francs, Oui. il regarde par rapport à la grosseur et par rapport à l'endroit où il se trouve. Oui. Il devrait te parler de son coût de production. Donc, l'agriculture a son calendrier. Vous ne pouvez pas venir dans un incubateur, vous venez sans le propriétaire. C'est même une violation Oui. de Domicile. de domicile. Oui. Vous imaginez les Tout bureaux à fait, de quelqu'un. tout à fait, tout à fait. Comment vous pouvez imaginer Ça, c'est clair. Oh, vous pouvez On dire à s'accorde Tony là-dessus. Obama, Ça, c'est vrai. Tony Obama, on descend Ça, c'est dans vrai. tes... Oui. D'accord. Entre-temps, parce que je suis dans une approche de changement de regard, Oui. mon incubateur a des baies vitrées. On vous parle d'un incubateur qui a 50 km de Cribien, donc dans une brousse. Oui. En bordure de route. Ça veut dire que Tony Obama a tiré le courant. Oui. Ça veut dire que Tony Obama a fait creuser 3-4 pourrailles. Quand vous êtes dans mon incubateur, vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse. Parce que je ne veux pas qu'après, le jeune fuit. Il se dit, mais tu m'as amené dans les calabots, tu me dis que je vais être millionnaire. Comment? Il faut que même le cadre joue. Même nous-mêmes là, quand tu veux vraiment draguer une petite, tu l'amènes pour le premier rendez-vous, tu n'essayes pas de l'amener des choses après, même si après elle découvre la vérité. Donc, cet incubateur-là, ces locaux-là qui existent, Oui. je ne veux même pas dire combien ça coûte. Ils sont Oui. étendus. C'est-à-dire là, vous êtes sur la façade. Oui. Vous n'êtes même pas entré. Oui. Oui. Nous C'est pouvons très- loger 200 C'est personnes. très vaste. C'est très Alors, vaste. la question que je pose, Kribi, nous tous nous connaissons Kribi. Et je suis sur le bord du goudron. Oui. Pourquoi je n'en fais pas une auberge pour que les gens viennent faire Tout à fait, les, tout à fait. les siestes là-bas? Tout à fait. Ou bien je n'ouvre pas la plus grande boîte de nuit, je vais faire mon bar et ça va me donner de l'argent. Le patriotisme. Voilà ce qu'on appelle le modèle. Le modèle, le chef de l'État dit, le parcours de Tony Obama, il sait que s'il n'y a pas un incubateur, on ne peut pas prêter l'argent aux jeunes. Oui. Et si on ne prête pas de l'argent aux jeunes, quel intérêt? Est-ce que Tony Obama peut produire 10 millions de tonnes de bananes plantains seul? Absolument pas. Tony Obama a besoin que des jeunes soient dans tout le Cameroun et gardent leur terrain dans leur village pour éviter que les gens soient dans la braderie foncière. Tout à fait. Tu investis chez toi, mais au moins on contrôle La production. la vente, parce que ce d'accord, n'est pas d'accord. le problème de la production. D'accord, d'accord. Donc, l'État, normalement, devrait construire des incubateurs partout. Ce n'est pas le rôle de Tony Obama. Mais Tony Obama a pris sa fortune personnelle de dire que, comme je suis président de la filière banane plantain, s'il n'y a pas un incubateur, Peut-être que Tony Obama rembourse simplement à non, l'État qui, non, non, qui non, je entre termine. guillemets, lui a prêté cette fortune. Je termine en disant, je suis président de la filière banane plantain, la SND 30 me demande d'atteindre 10 millions de tonnes. Pour sortir, Julio. Ça veut donc dire que si moi, en 2027, j'atteins mes 10 millions de tonnes et que je viens de présenter ça au L'objectif a pays, été atteint. vous savez ce que je pourrais avoir? Même sur le plan international. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi, je n'arrive pas à dire aux jeunes qu'on arrête de mentir aux jeunes, l'État ne finance pas l'agriculture. Il y a trop d'autres problèmes. Ce qu'il faut faire, je prends un exemple, même vous à Horizon, on doit dire à quelqu'un que même si tu as ton salaire Tout à fait. à la fin du mois, ça ne t'empêche pas d'avoir ta bananeraie Tout à fait. à la filière banane plantain. Et quand tu auras ton argent, c'est pour toi et ta famille. Pourquoi les gens peuvent penser qu'on doit seulement faire une seule chose dans la vie? Mais il faut que tu viennes en incubation pour qu'on change ton mindset. Si moi je te parle d'aubanage, tu vas y comprendre quoi? Absolument rien. Tu vas dire non, tout ça c'est rien, je peux lire ça sur Internet, c'est faux. Tu ne peux pas, encore aujourd'hui, penser que tu peux faire une plantation de centaines de millions et que tu payes un gardien 25 000 francs le mois. C'est lui qui va voler ton plantain. Ça, c'est Voilà. clair. Donc, c'est clair que lorsque les gens ne comprennent pas que l'incubation n'est pas permanente. Deux, lorsqu'on va en incubation, on déploie même une batterie de cuisine. C'est un peu comme un porte-avions. Je dis quand le porte-avions militaire démarre là, il a déjà toute la nourriture pour que vous fassiez 30 jours dans le bateau sans Tout à sortir. fait, tout à Quand vous êtes en incubation, vous dormez sur place, vous mangez sur place. Vous vous lavez sur place. Et à la fin, tout le monde lève le camp. Et à la fin, tout le monde lève le camp maintenant, mais avec déjà cette connexion sur le marché et sur le business plan. Et maintenant, pour faire une cohorte d'incubation, il faut un certain nombre de personnes. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas venir en incubation seul. Ça veut dire qu'on doit se dire, pour venir en incubation, on doit sélectionner 15 pépiniéristes, on sélectionne 20 producteurs de régime, 10 transformateurs, et quand ils viennent, c'est ça qui fait le réseautage. Oui. Donc, un incubateur peut être en phase de sélection.
Et il patiente. Maintenant, tout va être dit, tout va être sorti. Le président de la filière Banane Plantain, il a fait ceci. Il y a même des gens qui ont payé l'incubation. L'incubation n'a pas encore commencé parce qu'il ne comprend pas qu'il faut d'abord que sélection. Il faut 30, il faut... À quoi ça me sert de t'amener en incubation et que tu ne rencontres aucun pépiniériste? Absolument rien. Tu ne vas pas voir la corrélation. Parce que même derrière, on vous apprend la rédaction de contrat. Oui. Pourquoi? Parce que quand on dit que tu gères une ligne, le banquier met à ta disposition 20 millions, mais tu ne touches pas les 20 millions. C'est clair. Il faut que les gens comprennent ça. On te dit déjà que les 2,5 millions ici, c'est l'argent qui va aller chez le pépiniériste. Donc lui, c'est qu'il attend le virement. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il peut faire confiance de livrer sa marchandise à crédit. Parce qu'il n'y a pas de risque, en tout cas, Et c'est ça. considérable. Donc, Merci. aujourd'hui, Oui, Samuel. l'incubateur de Tony Obama est d'abord un incubateur sur fonds privés. Moi, j'ai entendu quelque part qu'on va faire l'audit, je ne sais pas quoi, mais l'incubateur est privé, l'État. Mais comme les gens, je vais dire en général, ne croient pas à ce qu'on appelle un monstre. Quel audit dans le sens où vous avez géré les fonds, Non, les fonds je veux publics dire- dans le cadre je de veux dire ceci. l'accompagnement de l'État. Quand les gens ne croient pas que quelqu'un peut être un monstre, Oui. je dis bien un monstre, Oui. les gens se disent même que tout l'argent, il ne peut pas prendre l'argent et construire l'incubateur. Parce que moi, à sa place, je serais allé aux îles Caïmans, j'aurais. Tu viens faire quoi dans un village? Il vient mettre les bébés. Donc, on dit toujours qu'il y a quelque chose. Parce que c'est ça dont le précurseur, de vous dire que non. Tony Obama était capable. Vous savez ce qu'on a dit que quelqu'un a le terrain au bord du goudron. Pourquoi les gens peuvent arriver dans mon incubateur aussi facilement? Parce qu'il n'est même pas enclavé. Et il y a des régions qui n'ont pas le goudron. Nous ferons d'ailleurs un tour avec votre accord de principe justement C'est pour ça. essayer de toucher pour moi, cette réalité c'est clair, du doigt. vous serez même Voilà. invité à la prochaine incubation pour que les gens comprennent même Effectivement, parce qu'il qu'en faut, réalité, il faut dire quand même que le centre d'incubation est en bordure de route, je l'ai si bien signifié, et lorsque vous allez en profondeur, vous voyez une vaste plantation de bananes plantain, encore plus loin, c'est Je une vais vaste même aller même plantation plus de loin. cacao. En disant Permettez Samuel Tony que nous puissions redonner la parole à Joseph Arsène Batsogo pour justement le deuxième round dans le cadre de cet entretien qui ira certainement très vite cette fois-ci pour les 15 prochaines minutes. Joseph Arsène Batsogo, permettez-moi quand même de dire vous aussi, avez la parole. Voilà, maintenant chutez de Samuel dire Tony. quelque chose aussi dans ce parcours. Chers jeunes, ne fuyez pas le village. Ce que le chef de l'État dit dans le parcours de Tony Obama, Tony Obama a construit dans son village. Hein. Vous le demandez de ne pas je fuir le veux- village et non, la sorcellerie. écoute, exactement. Très bien. Ça veut dire que pour quelqu'un qui connaît ces mots, si on vous dit que Tony Obama bâtit ça dans son village, vous pouvez imaginer depuis quand on me fait la guerre. Voilà. C'est pour ça que quand je vois les Ça choses qui répond se peut-être à passent ceux là, qui disent que Tony veut être ministre. ça me fait Non. rire. C'est une parenthèse. Il a sa bonne protection ailleurs. On dit que vous êtes dans un Tony est dans les réseaux qui C'est-à-dire veulent faire de lui ministre. Je prends un exemple assez clair. Quand je vois un peu la cabale contre moi et que certaines personnes, même certaines hautes autorités m'appellent des matins que, ouais, mon fils, est-ce que tu vas... Mais vous savez d'abord ce qu'on m'a fait dans mon village? Moi, ça me fait rire. Ça là, c'est les petites piqûres. Ouais. Si Tony Obama bâtit ça dans son village, Et peut-être pour vous faire une petite anecdote, hein, il y a que lorsque le ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayrobé, remettait justement le matériel roulant à l'ensemble de ses personnels, nous avons assisté à une scène pas du tout croyable de ce côté avec les Donc, pas je les suis villageois, habitué- mais je suis habitué permettez à ça. Samuel, oui, D'accord. que nous puissions avancer. Voilà. Joseph Arsène. Et pour dire que, parce qu'il ne m'a pas laissé chuter, pour dire que si j'avais conçu cet incubateur Ouais. à Yaoundé ou à Douala, il m'aurait coûté 5 fois moins cher. Je dis 5 fois. Oui. Parce que chaque fois que je versais un camion de sable ou de gravier, les gens venaient On venait ramasser. Voilà. J'emmenais des employés, on venait les chasser. Mais à aucun moment, je me Vous suis êtes découragé. Donc c'est pour dire que voir un truc comme ça, sur financement propre, et après même voir même que le président de la filière peut être un peu foiré. Mais si j'étais un ferme, j'aurais toujours de l'argent. C'est normal. Il n'y a pas l'argent de l'État là-dedans. D'accord, on a compris. On va Ça m'est revenir tenu. on Voilà, On va permettez. revenir, Joseph Arsène Batsogo, Samuel. allez-y, votre tour de parole. On va revenir 15 sur- minutes. sur un certain nombre de ça va choses. finir. Vous ouvrez vos 15 vous avez minutes. dit que si les jeunes veulent atteindre le président, ils ont des business plans sur les secteurs variés comme sur l'agriculture. Vous êtes la voie par excellence. Mais je voudrais revenir, vous avez mentionné aussi que vous avez bénéficié de l'accompagnement, le plan, triennal spécial jeune, c'est ça, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Oui, alors, vous avez eu combien exactement pour démarrer? Cher ami,
je ne voudrais pas vraiment qu'on focalise l'attention. Les jeunes veulent savoir, le public veut savoir, parce que vous C'est, êtes maintenant célèbre, parce que vous êtes sur le bon chemin. Dites-nous non, combien d'États vous a donné. j'ai toujours été célèbre. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous êtes encore plus aujourd'hui. Voilà. Et je dis encore Ah. qu'aujourd'hui, quand je viens quelque part, c'est pour dire aux gens qu'est-ce que vous pouvez bénéficier, même vous, Horizon 3. Je dis ceci. Les jeunes veulent s'inspirer de Non, combien je vous dis avez ceci. bénéficié. Je dis ceci. Je ne veux pas entrer dans ce jeu Ouais. parce que ça crée encore de la polémique. Mm. C'est déjà d'abord beaucoup qu'à peine le chef de l'État ait donné, même si on dit que c'était 100 millions à la filière banane planante, on dit déjà que c'est à Tony Obama. Et on voit encore qu'il me cite. C'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est ces 100 millions. Les gens trouvent que ça peut. Mais en réalité. D'accord. ils On comprend que vous ne voulez Voilà. pas créer davantage la polémique en gardant le chiffre. C'est que ça peut encore se comprendre, c'est des questions d'argent. Mais dans ce plan triennal, est-ce que vous êtes le seul à avoir bénéficié de cet appui? Vous connaissez les autres comme vous qui ont bénéficié des mêmes appuis et qui émergent? Ce que je veux dire, c'est que l'environnement au Cameroun est très difficile. Ouais. Dès lors que vous voulez aller vers le haut. Et c'est pour ça qu'on parle de parcours. Si vous voyez quelqu'un tenir. Mais cet dans 15 ans, environnement est c'est quand pour même dire que quoi? créé par la gouvernance actuelle, non? Oui, non. Mais ce que c'est je ceux veux qui dire- sont aux affaires qui ont créé cet environnement. Ce que je veux donc dire, Oui. c'est que je n'en voudrais même pas Oui. à un jeune Oui. qui a eu un financement et qui est tombé. Oui. Maintenant qu'il a maintenant un grand frère comme moi, qui est maintenant compris aussi, qui manquait un dispositif qu'il n'avait pas à Mais l'incubateur. comment Je peut-il dis- tomber alors que je vous, dis- vous avez bénéficié et de l'appui financier et de l'accompagnement Non, technique ce que je des veux en pouvoirs dire, publics? ce que je veux dire aujourd'hui, Oui. c'est que même l'incubateur, Oui. c'est un élément novateur. Oui. Les gens ne savent même pas que quand ils sont en incubation, il y a des gens qui changent leur drap. C'est comme un hôtel. Oui. C'est comme si vous partez en séminaire. Mhm. Donc, on n'avait pas un dispositif aujourd'hui qui était essentiellement orienté vers le business. Mhm. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'était orienté vers quoi? C'était orienté vers la production. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux gens que si tu... Pas qu'on a fait croire, c'est-à-dire que l'État ne peut pas organiser la partie commerciale. C'est pour ça même qu'à un moment, on a créé les interprofessions aujourd'hui. Moi, je prends un exemple. Est-ce que c'est si difficile de planter la banane plantain? Pas vraiment. Mais c'est plus difficile de la vendre et d'avoir ton bénéfice. Parce que tu peux vendre et tu as vendu à perte. Tu peux faire ton champ, les gens viennent voler. Même dans nos environnements là, c'est pas ce qu'on dit. Beaucoup de gens font des plantations, mais après n'arrivent même pas à en jouir de ces Vous avez dit plantations. que vous avez vu la Pourquoi? visite de plusieurs membres du gouvernement. L'accompagnement s'arrêtait seulement à vous donner l'appui financier, le matériel technique. Est-ce que l'accompagnement n'était pas complet jusqu'à la commercialisation, jusqu'à la distribution? Nous sommes, il faut bien comprendre, le Cameroun est sous un régime de libéralisme communautaire. L'État ne peut pas s'impliquer dans, c'est pas le communisme, dans la commercialisation. C'est pour ça qu'il faut, et je dis encore... Si l'État ne s'implique pas, l'État peut vous orienter. Non, l'État c'est un régulateur, il régule le commerce. Vous ne pouvez pas mettre les moyens de l'État à la disposition d'un Ça, privé désormais, et c'est sans le rôle- pouvoir l'accompagner. Mais ça c'est maintenant, non, il y a l'accompagnement, je dis, mais là maintenant c'est le rôle des filières Oui. d'organiser la commercialisation. Parce que moi je dis aujourd'hui, on ne va pas être des menteurs. Si je dis à un jeune aujourd'hui, va faire la banane plantain et que je n'ai pas sécurisé son marché, dans 14 mois, quand il a cette banane plantain et qu'il la vend à 500, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus jamais croire. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il va paître. Parce qu'il va, non, même parce qu'il va se faire voler. Oui. Pourquoi? Parce que la personne qui va même venir acheter ça à 500 francs, vous croyez que quelqu'un vient sur le marché, elle le vend à 500 francs? Cette personne. Alors, vous êtes dans la filière, pour ceux qui nous regardent, qui vous découvrent depuis combien de temps? Votre incubateur, pour me parler peut-être que de ça fonctionne depuis combien d'années? Lorsque j'ai été élu à la tête de la filière, parce qu'avant, s'il faut bien comprendre, Oui. ces bâtiments et tout ce qui se faisait avant, j'ai été élu à la tête de la filière, j'ai rapidement compris que pour atteindre 10 millions de tonnes de bananes plantain, il faut faire entrer de nouveaux acteurs dans la filière qui auront un statut d'exportateur. Parce que, avec bien sûr les lois de la vie, vous savez que quand quelqu'un naît, il va mourir. Donc, le vieillissement de ceux qui pratiquent la banane plantain, normalement, autant les gens meurent, autant les gens naissent, on allait toujours stagner à peu près 5-6 millions de tonnes. Oui. Pour passer ce gap, ça veut dire que tu fais entrer des investisseurs dans la filière. Qui dit investisseur dit que si un jeune aujourd'hui décide d'être producteur de régime,
il sera professionnalisé. Il est comme un investisseur parce qu'il va prendre un crédit. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'en incubation, on t'apprend qu'en fait, tu es un investisseur dans la chaîne de valeur banane, plantain, tu n'es pas agriculteur. Parce que le parcours de l'incubation te permet d'avoir accès à un crédit qu'il faut rembourser. On se comprend maintenant? Alors, donc, dès lors que tu n'as pas l'outil de l'incubateur, tu ne peux pas lever des financements. Je mets ici à défi les gens qui me combattent aujourd'hui. S'ils ont d'autres solutions, aucun jeune ne peut avoir accès à la bancarisation sans avoir une connexion avec le marché, sans avoir un business plan et un business model. Maintenant, il faut bien comprendre que l'incubateur même aussi incube des coopératives. Et que dit la loi des coopératives? Là, vous êtes sur le fonctionnement de l'incubateur. Non, pour même dire qu'il y a des fois, quelqu'un vient en incubation, il est tout seul. On lui dit que quand tu dois ressortir de là, tu dois t'appeler maintenant coopérative X. Tu dois même avoir un logo. Je dis le logo. Parce que tu vas voir aujourd'hui, un retraité, il dit qu'il veut l'argent. Tu n'es pas une entreprise, tu n'as pas le logo. Donc même quand tu viens en incubation, c'est pour vous dire que des fois, on t'amène jusqu'à la création de ta coopérative. Vous avez combien de cuvées déjà sur le marché? Ce que je veux dire clairement, c'est que, et ça peut être prouvé, nous avons déjà sorti plus de 300 personnes. Et je vais dire autre chose que les gens ne savent pas. À quoi ça sert à Tony Obama d'avoir toutes ces grandes plantations lui seul, au lieu de trouver comment financer 10 000 jeunes qui vont avoir des choses de leur côté? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens s'approprient le terme incubation. Il faut que les gens apprennent que ce qui est différent n'est pas forcément de la fémania, n'est pas forcément faux. C'est-à-dire qu'on est dans un pays aujourd'hui où quand tu dis quelque chose qui n'a pas encore été fait, les gens voient directement que non, on doit rester dans la même chose, manger 3 fois par jour. Même si aujourd'hui, on te fait même comprendre que le repas du soir est l'un des repas même les plus dangereux, machin. Mais comme nous, on nous a appris. Et par contre, on te dit que le repas du matin est le plus important. Les affaires que tu fais que le matin, tu prends un petit bout de pain, et machin, à 10 heures au travail, tu as faim. Et tu es obligé d'aller... Non, ce que je veux dire, c'est cette... On est dans une routine. On a compris. Qui fait que, tant que nous, on ne veut pas... On va vers les questions qui vont davantage intéresser les jeunes à pouvoir être curieux, à vous approcher. 10 millions de tonnes de bananes, ça fait quel chiffre d'affaires par an? Dites-nous. Ok. Là, il faut bien comprendre que ce n'est pas dans cette optique qu'on voit l'atteinte des objectifs de la SND30. La SND30 ne regarde pas combien on va vendre. On est dans le libéralisme. Non, ce que je veux dire aujourd'hui... Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas vu l'aspect business, mais quand on parle d'exportation, on parle du commerce extérieur. Et qui dit commerce extérieur, je termine la phrase.